Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, des attaques xénophobes ont fait au moins 6 morts et 5000 déplacés en Afrique du Sud. Alors que le pays craint que la situation dégénère, le président Jacob Zuma tente de rassurer, à l'instar d'une partie de la population qui a manifesté jeudi pour dénoncer ces actes. Comptage des voix des élections présidentielles et des législatives du 13 avril au Soudan. De même qu'en 2010, la plupart des partis de l'opposition l'ont boycotté, permettant au président sortant Omar el-Béchir de conforter son statut de grand favori. Création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire afin de dynamiser l'entrepreneuriat. Un centre d'incubation au profit des jeunes porteurs de projets a été créé. Les précisions à suivre. Violence xénophobe en Afrique du Sud alors que la pression diplomatique s'accentue pour éviter une réédition du bain de sang de 2008 où il y avait eu 62 victimes dans ces mêmes violences. La population sud-africaine se lève pour dénoncer ces actes de violence, comme nous l'explique Ibrahim Ndiaye. L'Afrique du Sud est confrontée à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie et qui ont déplacé plus de 5000 étrangers. La plupart sont des demandeurs d'asile de pays africains tels que le Mozambique, le Malawi ou encore le Zimbabwe. Certains nationaux les accusent de voler les emplois dans un pays où le taux de chômage tourne autour de 24%. Les déplacés ont trouvé refuge dans plusieurs bâtiments publics tels que les commissariats, les églises ou encore les mosquées. Les autorités sud-africaines ainsi que les ONG ont également mis à leur disposition des abris, mais les conditions de vie dans ces centres sont très basiques et doivent être améliorées pour répondre aux besoins sanitaires de tous. Parlez avec les Zimbabwéens. Beaucoup d'entre eux, la majorité que nous avons visités, vous disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Et nous travaillons avec le gouvernement sud-africain. Nous allons faire en sorte que les processus nécessaires pour que ces gens soient rapatriés au Zimbabwe soient mis en place. C'est la raison de ma présence ici. Je tiens à confirmer que la majorité, près de 90% d'entre eux, m'ont dit qu'ils souhaitent retourner au Zimbabwe. Plus de 5000 Sud-Africains ont manifesté à Durban ce jeudi 16 avril pour dénoncer cette nouvelle vague de violence. Oui, je participe à cette marche parce que je veux voir notre gouvernement debout contre ce qui se passe, contre la xénophobie. Alors maintenant, je comprends ce qu'est la vraie Afrique du Sud parce que maintenant le gouvernement prend enfin en compte ce qui se passe ici contre des ressortissants étrangers. En tant que Sud-Africain, je pense que nous faisons partie de l'Afrique et du monde entier. Ainsi, les communautés internationales sont les bienvenues ici en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Le président Jacob Zuma s'est exprimé publiquement contre ces violences et appelle au calme. Condamnation également du côté du Zimbabwe, le président zimbabwéen Robert Mugabe, qui assume la présidence tournante de l'Union africaine, a fermement condamné les attaques xénophobes contre les immigrés africains en Afrique du Sud. Il a qualifié cette situation d'inacceptable et a demandé un arrêt immédiat de telles agressions. On l'écoute. Je tiens à exprimer notre sentiment de choc et de dégoût. Et nous détestons l'incident qui a eu lieu à Durban où 5 ou 6 Africains ont été brûlés à mort délibérément par des membres de la communauté zoulou sud-africaine. Traiter d'autres Africains de cette façon horrible ne peut jamais être toléré. Nous disons au nom de l'Union africaine que cela ne doit jamais se reproduire, ni en Afrique du Sud, ni dans aucun autre pays. Never happen again in South Africa or in any other country. Dans l'actualité également, 70e anniversaire du massacre d'Algériens à Sétif à partir de ce dimanche. Un hommage sera rendu à ces milliers de personnes tuées le 8 mai 1945, le même jour que la capitulation de l'Allemagne nazie. À cette occasion, le secrétaire d'État français chargé des anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, se rendra dans cette localité. Une grande première à ce niveau de représentation. Il a fallu presque 60 ans pour que la France parle de cette tragédie et reconnaisse pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 sa responsabilité dans ce massacre.
Les Soudanais restent dans l'attente des résultats des dernières élections. La majeure partie de l'opposition boycottant ce scrutin. Le président et candidat Omar el-Béchir part grand favori à ces élections dont les résultats sont attendus fin avril. Sont les deuxièmes multipartides organisées depuis 1989. Les précisions de Birama Saounera. Au Soudan, le dépouillement des votes des élections présidentielles et législatives du 13 avril dernier s'est poursuivi. Selon les observateurs, un des faits marquants de ces scrutins, faible taux de participation des électeurs. En cause, le boycott de ces rendez-vous par des partis d'opposition, dont certains sont allés jusqu'au retrait des candidatures. Les quelques 13 millions de Soudanais admissibles à voter ont donc eu très peu d'alternatives face au président Omar el-Béchir et son parti du Congrès national. Je ne reconnais pas ces élections. Ce ne sont pas des élections, mais plutôt le gaspillage du temps et de l'argent du peuple soudanais. Nous avons perdu beaucoup de temps, alors que tout ceci était censé être fait en notre faveur. Nous avons perdu plusieurs jours de notre vie. Le président Omar el-Béchir est largement pressenti pour remporter la présidentielle. Cependant, ce faible taux de participation aux élections pourrait le faire apparaître comme un président élu au rabais et davantage accentuer le fossé qui sépare une partie de l'opinion publique du gouvernement. Il y a une sorte d'insatisfaction à l'égard de la performance du gouvernement à ce stade. Et en même temps, il y a un sentiment général que cette élection ne changera rien et n'apportera rien de nouveau. Le résultat est connu, le gagnant également. Il n'y a pas vraiment d'espoir quant à une volonté de changement dans les politiques générales. Ces élections n'ont enregistré aucun engouement. Il n'y a aucun désir de connaître les résultats qui seront sans surprise. Le président Omar el-Béchir avait déjà signalé qu'il se retirerait en 2015, mais en octobre 2014, son parti du Congrès national l'avait désigné comme candidat. Les résultats définitifs des élections sont attendus fin avril 2015. Dans l'actualité au Soudan, ajoutons que le quotidien indépendant Al-Youm Al-Tali a été saisi par les renseignements. Motif, selon le rédacteur en chef, un article sur Sandra Kadouda, une opposante arrêtée et battue dimanche dernier, juste avant la tenue de ces élections législatives et présidentielles. L'opposition dénonce un kidnapping. Elle n'a été relâchée que 3 jours plus tard, avec des traces de sévices selon eux. Dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, le district autonome d'Abidjan a créé un centre incubateur. Des jeunes entrepreneurs y reçoivent une formation et une assistance afin de transformer avec succès leurs projets en entreprise. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs au district d'Abidjan. En 2014, le district a organisé un concours de jeunes entrepreneurs émergents. Le premier prix était un financement de 10 millions de francs CFA pour le meilleur projet. Pour garantir les chances de succès, le district a créé un centre d'incubation au profit des jeunes porteurs de projets. Ils y suivent une formation dans le domaine technique et administratif pour affiner leurs projets. Mon projet consiste à la fabrication de savon solide et liquide. Je fais des savons de toilette, des savons de lessive, des détergents, et puis un peu de tout, du parfum, de la pommade, c'est du cosmétique en fait. Le mien, il est naturel, il est vrai et puis je peux dire qu'il est efficace. Le concours a permis de découvrir des jeunes prêts à abandonner le confort des villes pour réaliser leurs aspirations en milieu rural. Les pisciculteurs, soit ils vendent leurs poissons, soit sur le site, où ils livrent directement au marché. Moi et mes clients sont répertoriés depuis les quartiers et moi je les achemine, c'est-à-dire ma production est acheminée directement au consommateur final, de sorte à avoir une plus-value. Le centre d'incubation du district d'Abidjan assiste les promoteurs dans leur démarche au niveau du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Les projets portent notamment sur la savonnerie, l'élevage, les cultures hors sol et les technologies de l'information et de la communication. Pour le district d'Abidjan, l'essentiel est d'accompagner les promoteurs et surtout de contribuer à la création d'emplois pour les jeunes sur le territoire du district.
Sport enfin, deuxième journée des huitièmes de finale de la Ligue des champions Orange ce dimanche 19 avril. Le champion en titre, l'ES Sétif, affronte le Raja Casablanca au Maroc, tandis qu'Al Ahly, vainqueur record de cette compétition, rencontre le Maghreb de Tétouan. Les deux représentants marocains jouent gros. Un troisième derby nord-africain mettra en face à face le MCL Elma et le club sportif Sfaxien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.